Vous avez automatisé la génération de vos contrats avec Coda ou de vos devis. Et maintenant vient l'heure de la signature, plus précisément la signature électronique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Avant cela, une courte présentation. Moi, c'est Élise, fondatrice de l'agence Tarabiscodé. On vous accompagne à 360 degrés sur des projets Coda, mais aussi sur du coaching individuel ou encore de la formation. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler donc signature électronique. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'envoyer un devis, un contrat par mail, en simple pièce jointe PDF et de laisser le destinataire se débrouiller pour ajouter sa signature. Pas toujours très pratique pour les deux parties. En plus, tous les champs ne sont pas toujours correctement remplis. Peut-être que vous êtes plutôt de la team impression des devis ou des contrats pour ensuite les faire signer. Pas très pratique toujours non plus et assez chronophage. Dans les deux cas, vous êtes au bon endroit car aujourd'hui, je vais vous montrer comment en quelques clics seulement et très simplement, il est possible d'envoyer un document pour signature électronique lorsque celui-ci est stocké sur Coda. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une partie 1 et une partie 2 à cette vidéo où je vous montre comment générer des documents avec Coda, que ce soit de manière simple dans la première vidéo en vous présentant DocMaker ou de manière plus avancée avec la gestion des tableaux dans la vidéo et la partie donc 2. Allez, c'est parti. Première chose, premier prérequis, il faut que vous ayez un compte Google payant. Et plus exactement, pour mettre en place la signature électronique, il vous faut soit un compte business standard ou supérieur, donc c'est à partir de 11,50 € par mois par utilisateur. Et donc en fait, c'est pas le premier plan payant Google que vous avez généralement quand vous êtes une entreprise, mais c'est le deuxième. Et si vous êtes un individu, une personne, vous pouvez avoir le workspace individual à partir de 7,50 € par mois. Donc vous aurez difficilement moins cher pour de la signature électronique et d'ailleurs là en prenant ce plan-là vous avez d'autres avantages. Par exemple vous avez plus de stockage, que ce soit 2 Tera pour le business standard ou 1 Tera pour le workspace individual. Vous avez aussi de la planification avancée de rendez-vous avec des pages de réservation, vous voyez un peu à la Calendly. Vous avez des fonctionnalités de publi-postage, vous avez également des fonctionnalités d'appel vidéo avancées comme pouvoir enregistrer les réunions, pouvoir faire des sondages dans les réunions, des sessions en petits groupes. Donc voilà, pensez à tout ça et dans ce lot-là, vous avez également la signature électronique pour un prix quand même défiant toute concurrence. Alors, comment ça se passe? Ici, je vous ai préparé un template qui est donc rien d'autre que l'adaptation à chaque fois du template que j'avais en partie 1 et en partie 2. On retrouve bien sûr la table des clients et la table des devis. Et donc là, la table des devis, on avait notre bouton de génération de devis et ici voilà la colonne file pour stocker le devis généré et donc on va rajouter 2 colonnes supplémentaires pour exporter donc le devis généré sur Google Doc, parce que là il est stocké dans Coda, donc on va le remettre sur Google Doc, la boucle est bouclée. Et puis ici une petite colonne, un petit lien pour accéder en un clic à ce devis déposé sur Google Doc. Donc ici, je vous conseille donc d'ajouter une colonne supplémentaire d'export de Google Doc. On va utiliser donc le pack qui s'appelle Export to Google Docs, exactement le pack, et on va utiliser l'action Convert to Doc. Vous pouvez donc ajouter votre compte Google et ici pareil, paramétrer le nom du fichier que vous aurez en sortie. Pas besoin de mettre de .pdf ou .docx, quoi que ce soit. Ici, vous pouvez simplement mettre le nom et puis ici, indiquer dans quelle colonne se situe donc votre document. Ici, c'est dans notre colonne devis. Petite manipulation à faire ici, c'est de mettre l'identifiant du dossier dans lequel vous souhaitez que le document soit stocké. Et donc là, je vais vous mettre le lien parce qu'il faut que vous vous rendiez sur https://pax.ericoleda.com/export. Enfin, regardez ce lien-là en description. Je vous mets le lien pour que vous fassiez la petite manip qui est de donner accès au dossier et de récupérer l'identifiant.
allez voir en description le lien ericcoleda.com/export. Une fois que vous avez fait toutes ces configurations, eh bien, on peut tester. À noter que, très important, le file doit être en .docx plutôt qu'en PDF. Donc, je vous conseille ici de générer en .docx avec DocMaker plutôt qu'en PDF. Pourquoi ? Parce que si vous générez en PDF, la conversion après sur Google risque de changer quelques formatages en fait. Par exemple, moi j'avais ajouté un tableau avec des bordures blanches, et bien ça me remettait le tableau en bordure noire. Donc voilà, je vous conseille de rester en DocX ici plutôt que de faire du PDF dans cette colonne. Allez, on teste, exporter vers Google Doc et on va voir ce que ça donne. Alors, ça va mettre quelques secondes à se générer et puis on peut ici ouvrir notre Google Doc et le voilà déposé simplement. Donc pour envoyer par signature électronique, vous vous rendez dans Outils, Signature électronique et là vous allez pouvoir drag and drop tout un tas de champs. Par exemple le champ date de signature que je vais mettre là, le champ de signature pour que le client puisse mettre sa signature et le champ bon pour accord. Alors je vais mettre déjà ici le champ texte bon pour accord et puis le champ signature. Donc en cliquant ici sur le champ texte, vous pouvez bien sûr écrire comme je le fais, bon pour accord, dire que je vais le mettre en format en police 9 et puis là en dessous la signature, pareil la date vous pouvez la réduire un petit peu et donc tout ça c'est des champs que je mets uniquement pour le client, le signataire 1, mais rien ne vous empêche d'ajouter des signataires et des champs qui vont être dans une autre couleur pour d'autres signataires. Une fois que vous avez mis tous vos champs, vous pouvez faire demander une signature électronique, indiquer le mail du destinataire, par exemple si je mets elise@tarabiscode.com, le souci c'est que c'est déjà ce compte-là, donc je vais mettre une autre adresse à moi. Vous pouvez indiquer un message. Bonjour Élise, voici le devis pour signature, cordialement. Vous pouvez ensuite faire une demande de signature électronique. Et donc, la personne va recevoir le devis pour signature par mail. Et voilà, simplement, vous voyez, je vais quand même vous montrer. Ah zut. J'ai été connectée avec un mauvais compte, mais là, vous voyez, le client va recevoir ça sous cette forme. La date est déjà remplie. Ici, il peut inscrire bon pour accord et ensuite signer facilement le devis. La première fois qu'il le fait, il doit renseigner son nom et ses initiales. Adopter et signer. Marquer comme terminé, accepter les conditions et c'est plié. Une fois que le document est totalement signé, vous le recevez par mail, voilà, et puis ça stocke aussi dans le Drive avec le récapitulatif de qui a signé quand. Voilà, je trouve que c'est assez puissant parce que voilà, à un prix réduit, on peut mettre en place de la signature électronique et en quelques clics paramétrer notre document. Je vous conseille, si vous avez effectivement quelques documents, 2-3 par jour à faire signer, c'est vraiment suffisant comme solution et vraiment simple à mettre en place. Je vous mets donc les liens en commentaire pour que vous puissiez le dupliquer, vous l'approprier. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos, comme je vous disais, pour récupérer le processus de génération de devis que j'ai mis en place. D'ailleurs, si ça vous intéresse de creuser ces histoires d'automatisation, de boutons, eh bien j'ai aussi une formation gratuite Coda sur 5 jours que je vous propose sur le site tarabiscode.com. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Ça compte beaucoup pour la visibilité, pour m'encourager à créer du contenu parce que ça prend du temps, mais je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Donc je vous dis à bientôt les tarabiscodeurs et n'hésitez pas à réagir en commentaire.